Bonjour les élèves, vous avez vu que le mot peut avoir plusieurs sens et vous avez pu les comprendre d'après le contexte de la phrase. Aujourd'hui, on va étudier une nouvelle leçon sous-titre « Distinguer le sens propre et le sens figuré ». Lisons ces exemples. Le loup est un animal carnivore. J'ai une faim de loup. La maman coupe la salade en morceaux. La surprise lui coupe la parole. D'après ces phrases, que remarquez-vous les élèves? Oui, on remarque qu'il y a des groupes de mots soulignés qui se répètent. Prenons ces premières phrases. Le loup est un animal carnivore. Maman coupe la salade en morceaux. Quels sont les mots répétés dans chacune des deux phrases? Lequel des deux a le sens le plus courant ou le plus habituel? Oui, les mots répétés sont loup et coupé. Ils ont un sens courant. Donc, lorsqu'on a un mot à un sens courant, ça veut dire le plus employé. On dit qu'il est au sens propre. Passons maintenant à la deuxième phrase. J'ai une faim de loup. Dans cette phrase, le nom loup a un sens propre ou un sens particulier? Dans cette phrase, le nom loup a un sens particulier, bien sûr. Bien. Alors, le sens particulier renvoie à une image ou à une comparaison. C'est-à-dire, il s'agit ici d'un sens figuré. Maintenant, observez bien les phrases suivantes et indiquez si les mots soulignés ont un sens propre ou un sens figuré. La maman coupe la salade en morceaux. La surprise lui coupe la parole. Alors, le mot souligné dans la première phrase, qu'est-ce qu'il indique? J'attends la réponse, les élèves. Bien sûr, il indique le sens propre. Et dans la deuxième phrase, qu'est-ce qu'il indique? Oui, il indique le sens figuré. Bien. Que peut-on déduire, les élèves, maintenant? Selon ces exemples, on peut déduire que les mots peuvent être employés en deux sens. Premier sens, le sens propre, ça veut dire le sens premier et courant d'un mot. Deuxième sens, le sens figuré, c'est le sens imagé, particulier et utilisé dans un autre contexte. Prenez maintenant le même aux pages 34, écrivez la petite date, plus deux phrases qui contiennent un sens propre et l'autre figuré. Faisons ensemble l'exercice, je vérifie pour valider, page 191 du manuel. Quelqu'un lit la consigne, classe dans un tableau pour indiquer si le mot est employé au sens propre ou au sens figuré. Vous faites l'exercice avec le crayon, les élèves, sur le manuel. On fera la correction après. Merci de votre attention et à la prochaine séance. Au revoir.